Mardi 17 février 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce jour, toutes les alertes concernant le cyclone Gézani sont désormais levées selon les informations communiquées aujourd'hui par le service de la météorologie. Ce cyclone ne menace plus l'île d'après les dernières explications. Le point avec Fadjessé Namiré. À 9 h ce matin, le centre du système Gézani se situait à 431 km au sud-ouest de Fo-Cap-Tioumbe. Les vents moyens étaient de 90 km/h avec des rafales pouvant atteindre 125 km/h par moment. Le système se déplaçait vers le sud-sud-ouest en s'éloignant des côtes à une vitesse de 50 km/h selon le service météorologique. Ainsi, ce système ne représente plus une menace pour l'île. Toutes les alertes liées au cyclone ont été levées. Toutefois, l'état de la mer reste encore mauvais aujourd'hui. Les usagers de la mer entre Murumbe et Tolagnar sont invités à ne pas prendre la mer aujourd'hui, selon le dernier communiqué de Météo Madagascar concernant le cyclone Gézani. Voilà pour ce qui est de l'actualité météorologique. Dans un tout autre sujet, page faits divers, l'homme poursuivi pour viol, tentative de diffusion de vidéos à caractère pornographique et extorsion de fonds a été placé en détention à la prison de Tiefa après sa présentation au parquet le 16 février 2026. Il est accusé d'avoir violé 2 femmes avec lesquelles il entretenait des relations, d'avoir tenté de diffuser des enregistrements à caractère pornographique et d'avoir exigé de l'argent de manière abusive. Il était en état de se défendre au moment des faits lorsque le suspect a assouvi ses pulsions. Reportage de Felenara Kotorsoul. Un homme de 32 ans a été arrêté le mardi 10 février 2026 par la police nationale à travers le service chargé de la lutte contre la cybercriminalité à Anous suite à des plaintes déposées par 2 femmes pour viol, tentative de diffusion de vidéos à caractère pornographique filmées à leur insu lors de leur relation, ainsi que pour extorsion de fonds. Selon les résultats de l'enquête, le suspect entretenait une relation avec les 2 femmes. Il leur aurait administré des substances les rendant vulnérables et incapables de se défendre avant d'abuser d'elles. Il aurait également pris des images vidéo durant les faits. Par la suite, il les aurait menacées de diffuser les vidéos si elles refusaient de lui verser de l'argent ou de poursuivre leur relation avec lui. Lors de son interrogatoire, l'homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les forces de l'ordre ont saisi à son domicile l'ensemble des preuves liées aux infractions. Il est à rappeler que les infractions à caractère sexuel et les violences sexuelles sont sévèrement réprimées par la loi et passibles de peine d'emprisonnement. Et 2 hommes ont été arrêtés par les éléments du UIR en service au commissariat central d'Avaradjan ou aux alentours de la rivière Imambe à proximité de Sabout-Namin dans la nuit du 15 février 2026. Ces individus, déjà connus pour des actes de banditisme dans les environs de la rivière Imambe, seraient des habitués des agressions dans cette zone. C'est suite à l'appel au secours d'une victime de leurs méfaits que les policiers ont effectué une patrouille à proximité permettant leur interpellation rapide. Des armes qu'ils utilisaient pour commettre leur agression ont également été retrouvées en leur possession au moment de l'arrestation. Les 2 suspects ont été conduits au commissariat central d'Avaradjan pour enquête en attendant leur présentation devant le parquet. Dans les actualités sociales, entre 60 et 75% des maladies qui touchent l'être humain sont d'origine animale selon les explications. La mobilité humaine facilite la propagation des épidémies d'un pays à un autre. Dans ce contexte, un atelier multisectoriel de 2 jours a été organisé afin de renforcer la santé publique à travers le programme appelé One Health. Reportage de Fadjessé Namiré. One Health constitue une approche collaborative en matière de santé publique. Selon les explications, la santé des animaux d'élevage, celle des animaux vivant dans leur environnement, ainsi que celle des êtres humains sont interdépendantes. Aujourd'hui, l'intensification des déplacements de personnes d'un pays à un autre accélère la propagation des épidémies. Madagascar n'est pas un cas isolé. Du fait de la mondialisation, tous les pays sont exposés aux risques liés à la circulation des maladies. Ainsi, la coopération entre tous les acteurs est renforcée afin d'assurer une meilleure coordination et de prévenir l'ensemble des menaces sanitaires. Tous les secteurs travaillent de concert pour harmoniser les actions entreprises et garantir un impact direct pour le bénéfice de la population.
Partons à présent à Antirabé, l'Assemblée générale de l'Association des Pikabars Malagasy ou orateurs traditionnels Malagasy, section régionale d'Antirabé, s'est tenue samedi dernier à la Maison de la Culture Pistevat Futsi. Plusieurs activités ont marqué l'événement, notamment les rites traditionnels consignés dans le Vunamamprai, la remise de distinctions honorifiques et de certificats aux membres méritants, ainsi que diverses reportage de Jameson Ranjan Armanan, correspondant des Viva à Antirabé. De nombreuses activités ont marqué l'Assemblée générale des membres de l'Association des Pikabars Malagasy, section régionale d'Antirabé, organisée samedi dernier à la Maison de la Culture Pistevat Futsi. Les rites traditionnels inscrits dans le pacte d'union ont été accomplis, notamment la remise de l'insigne de Rénal au président de la section Fimpima, Iluzvir, suivi de l'intronisation et de la remise du Limba Fimpima à 9 nouveaux membres titulaires. Des certificats ont également été remis aux formateurs en art oratoire, ainsi que des attestations de mérite à ceux qui ont participé aux campagnes de reboisement. L'enseignement du kabar au sein de la section Fimpima d'Antirabé, composée de 12 sous-sections, suit les normes établies par le Fimpima central, garantissant une équivalence des diplômes délivrés. La cérémonie a été agrémentée de diverses prestations artistiques assurées par plusieurs sections de la région Fimpima-Antirabé, notamment des danses traditionnelles, du doutan, du kaptanjk et surtout une démonstration scénique du kabar de présentation du Vudyunj. L'occasion a également permis de communiquer diverses informations régionales, la date des examens prévus au mois de mai pour la promotion actuelle Loiran, leur sortie officielle le 27 juin, ainsi que le grand rassemblement aux Akabé prévu à Mahadzank au mois de juillet. Poursuivant ce journal, dans les actualités sportives, 32 équipes sont attendues pour participer au tournoi Viva Football U17 qui débutera le 28 mars prochain. L'objectif est d'évoluer dans un cadre professionnel. Ainsi, des médecins seront chargés de contrôler l'âge de chaque joueur selon les explications. Le partenariat reste également ouvert aux entreprises souhaitant s'associer à cette compétition Viva Football U17 organisée par la chaîne Viva TV, comme l'a confirmé le directeur de l'entreprise, Nen Ranev, aujourd'hui. Parlons toujours football, les matchs allés de la 5e journée du championnat de football première division du Vakna Karachi se sont déroulés dimanche dernier. Deux stades ont accueilli les rencontres. 16 clubs participeront à cette compétition inscrite dans la politique de la Ligue régionale afin de rehausser le niveau du football dans la région. Reportage de Jameson Ranjan Arman, un correspondant de Viva à Antirabé. La 5e journée des matchs allés du championnat du Vakna Karachi première division, organisée par la Ligue régionale, s'est tenue dimanche dernier au stade Vélodrome d'Antirabé ainsi qu'au stade de Bétaf. 4 rencontres ont été disputées avec la participation de 16 clubs dans cette compétition. Celle-ci vise à améliorer le niveau du football, conformément à la vision définie par la Ligue régionale du Vakna Karachi. Résultat, au stade Vélodrome, la gendarmerie nationale et le JSM se sont quittés sur un match nul, 2 buts partout. L'AS Sport s'est imposé par 5-3 face à l'AS Les Murs. Le FFJA et le FCA se sont séparés sur un score nul et vierge. Le FFB a battu la SCA sur le score de 4-2. Les rencontres se poursuivant chaque semaine et la finale de ce championnat de football première division du Vakna Karachi est prévue pour la fin du mois de mai. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Une enquête criminelle pour homicide volontaire a été ouverte lundi à Lyon, 2 jours après la mort d'un militant identitaire tabassé par au moins 6 personnes en marge d'une manifestation contre une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan. 6 personnes sont recherchées par la police. France 24. Sur ces images, les enquêteurs ont formellement identifié Quentin Derenque. 23 ans, nationaliste, proche d'un mouvement identitaire, ici allongé au sol, au pied d'un lampadaire. Alors qu'il est inerte, un homme lui assène un violent coup de pied dans la tête. Le procureur de Lyon a confirmé que la victime avait été lynchée par plusieurs individus. Au moins 6 pour Quentin Derenque. L'enquête cherche à identifier l'ensemble des auteurs directs des faits criminels, en se basant, non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police. Puis, des interpellations seront effectuées.
Selon nos informations, 5 des 6 suspects ont été identifiés. Parmi eux, certains étaient fichés S pour leur appartenance au groupe de la Jeune Garde antifasciste, d'autres étaient connus de la justice pour vol et violence. Les affrontements entre militants identitaires et antifascistes d'ultra-gauche ont débuté vendredi soir en marge d'une rencontre entre Rima Hassan et des étudiants de Sciences Po Lyon. Un déferlement de violence qui s'est poursuivi jusqu'à la rue Victor-Lagrange, là où Quentin Derenque s'est écroulé, victime d'une violence inouïe confirmée par certains témoins. Balayé de coups de pied dans la tête et tout, ils l'ont laissé inconscient. 2-3 minutes après, il s'est relevé de lui-même, il perdait du sang du visage et il était accompagné de quelqu'un, il a remarché là en direction des quais. Quentin Derenque se relève soutenu par un ami. Il marche près de 2 heures, environ 2 kilomètres, puis il s'effondre quai Fulchiron, non loin de son domicile. C'est ici que les pompiers le prennent en charge. Ils étaient tous au niveau sous l'abri de bus. Police, pompiers, il y avait une voiture du SAMU, oui. Hospitalisé, son décès est annoncé en fin de journée. Il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu'il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur. Et les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. Dans cette affaire, l'enquête est désormais ouverte pour homicide volontaire en bande organisée. Des délégations ukrainiennes et russes se réunissent à Genève pour un nouveau cycle de 2 jours de négociations chapeauté par les États-Unis en vue d'avancer vers une issue à leur conflit. Une réunion qui devrait être centrée sur la question de territoire, principal point de contentieux. France 24. Voici ce qu'il reste d'une chambre d'hôpital à Kherson. L'établissement a été visé par des drones russes ce lundi en début de journée. Les systèmes de chauffage et d'alimentation en eau ont été sérieusement endommagés. Il y a beaucoup de dégâts au 3e, au 4e étage et des fenêtres brisées au 1er et 2e étage. 2 membres du personnel médical ont été blessés. Ils se trouvaient dans l'enceinte du bâtiment. Dans tout le pays, les Ukrainiens subissent toujours les effets de la guerre, alors que de nouveaux pourparlers de paix doivent se tenir ces prochains jours à Genève. C'est dans cet hôtel que se rencontreront les délégations ukrainiennes et russes, sous l'égide des États-Unis. Les Américains seront représentés par Jared Kushner et Steve Witkoff, les émissaires de Donald Trump. Volodymyr Zelensky, lui, ne sera pas présent. Lors d'une rencontre à Kiev avec des sénateurs démocrates, le président ukrainien a tout de même fait part de ses idées pour de nouvelles sanctions contre les Russes. Ce que nous devons faire, c'est sanctionner ce qui touche à l'énergie nucléaire russe, comme la société Rosatom, l'agence russe de l'énergie atomique, ses dirigeants ainsi que tout le système et ses entreprises. Cela affecterait beaucoup la Russie. Du côté de Moscou, tout sera fait pour insister sur les concessions territoriales de l'Ukraine, dont l'armée a réussi à reprendre en seulement quelques jours plus de 200 km de territoire aux Russes. Poursuivons toujours dans cette page internationale. Dans le sud de la bande de Gaza, des bénévoles d'une ONG turque peignent les décombres et décorent une rue réduite à l'approche du mois sacré musulman du Ramadan. Reportage de France 24. Des guirlandes entre les ruines, un peu de couleur sur les décombres. Dans le camp de réfugiés de Khan Younes, dans le sud de Gaza, ces bénévoles d'une ONG turque aident à installer quelques décorations pour l'arrivée du Ramadan. Ce quartier a été détruit pendant la guerre. Et à partir des décombres et de la souffrance, nous avons décidé de le décorer pour rendre nos enfants heureux. Grâce à cette ambiance, au moins les enfants gardent le moral et trouvent des moments de bonheur. Malgré la tristesse autour de nous, causée par la destruction et des actes inimaginables. Dieu merci, ils peuvent encore sourire et ressentir un peu de joie. Mais les festivités s'annoncent moroses. Si l'aide alimentaire entre à nouveau dans l'enclave palestinienne, elle reste insuffisante selon les Nations Unies. Dans ce marché emblématique de la ville de Gaza, les commerçants constatent que l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Les gens font leurs achats avec de l'inquiétude plutôt qu'avec la joie et les sourires d'autrefois. Ils achètent désormais principalement pour subvenir aux besoins de leur foyer. Alors que la trêve reste fragile,
Les ravages causés par 2 ans de bombardements sont immenses. Plus de 80% des bâtiments ont été détruits d'après le centre satellitaire des Nations Unies. Au rythme actuel, déblayer les débris pourrait prendre 7 ans. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Visa. Au revoir.